de Vaetranan, Akadosh Baruch Hu nous explique que Dvarim Haele Diber Hashem El Kol Galchem Mitoch Esh. Il y a marqué la nouvelle fois que Akadosh Baruch Hu nous raconte dans Parashat Vaetranan tout le matin de Torah. Et la Torah nous raconte comme c'était impressionnant, comme c'est marqué dans cette parasha de cette semaine, encore un petit peu plus impressionnant encore. Ishamer lecha, la Torah nous dit, faites très attention de ne jamais oublier le jour du matin de Torah. Je ne vous parle pas sûr, mais il est marqué là-bas. Il y a un lave d'Oraïta parmi toutes les choses qu'il faut se souvenir, chez les Zichronot. Il y a un des Zikaron, n'oublie jamais la grandeur du Mahamad, la grandeur de l'événement. Comment que ça s'est passé le matin de Torah? Ça ne s'est pas passé simplement à cause de je vous a donné un livre, mais c'était passé de façon tout à fait impressionnante. Le monde entier a tremblé. Il y a eu des éclairs, du tonnerre, du volcan, la montagne brûlait. La montagne était en feu. Jusqu'à ce qu'on est arrivé au point culminant, Vaïtiatsou betarti tahar, kafa alehem har kegigit. Akadosh Baruch Hu a pris la montagne et l'a mis sur la tête des Bnei Israël. Imatem kabim la Torah mutav, si vous voulez la Torah ça va. Sinon, imlav sham teguratrem, je vous lâche. Vous serez enterré là en dessous. C'est un matin de Torah qu'Ilou, le Baruch Hu nous a imposé. On n'a pas choisi. Alors qu'avant, on avait dit les psukim, hier, on a lu avant-hier, que le Baruch Hu nous a montré, regardez, je vous ai aimé, je vous ai sorti, je vous ai amené. Pourquoi le matin de Torah doit se passer de façon tellement impressionnante, tellement dure, tellement exigeante? Il y a un passage à la fin de la paracha qui nous explique. Yomem Moshe la amal tiraou. Moshe a dit au peuple, quand ils ont eu tellement peur, ils ont reculé au moment du matin de Torah, tellement c'était impressionnant, n'ayez pas peur. Qu'il bavo naso de tremba Elohim, Akadosh Baruch Hu, il fait ça pour vous grandir. Ou bavo tiye ayirato alpenechen, c'est pour que vous ayez peur. Le biditeretao pour vous empêcher de faire des avérotes. N'ayez pas peur, parce que je fais seulement pour vous faire peur. On a peur ou pas peur? Akadosh Baruch Hu, il a mis la montagne de Gigit. Akadosh Baruch Hu, il a fait des volcans et des feux et des colottes, au point que tous les goïms se sont tellement effrayés qu'ils sont partis chez Bilam. Qu'est-ce qui arrive? C'est la fin du monde. Et Bilam a dit non, c'est les Juifs qui reçoivent la Torah. Shem Yivarech Tamo Bachalom, ils ont dit c'est comme ça ne me concerne pas. Shem Oz Amoïten, que le jour il donne la Oz, la force au Ham Israël. Alors il a répondu à Shem Yivarech Tamo Bachalom, qui s'arrange avec les Juifs, c'est pas notre problème. En tout cas, c'est un moment, on va dire, cosmique, universel. C'est quelque chose de Matin de Torah, c'est quelque chose de grandiose, de très puissant, très impressionnant. Et pourquoi c'était fait? Pour nous faire peur. Alors Moshe a dit n'ayez pas peur, c'est juste pour vous faire peur. Qu'est-ce que ça veut dire avec ça? Pourquoi que le jour a fait un matin de Torah tellement impressionnant, alors que le matin de Torah, en vérité, c'est un mariage, on va dire, entre l'Am Israël et Akadosh Baruch Hu. On ne fait pas un mariage comme ça. Khatan, il vient au mariage avec un pistolet, il dit à la dame, tu prends la tapate, sinon c'est... Ouais, pas comme ça qu'on se marie. Oui. Et le matin de Torah, ça devait être un grand acte d'amour entre Akadosh Baruch Hu et l'Am Israël. Alors comment ça se fait que ça vient avec une telle puissance, une telle effrayeur? Alors les Mefarshim m'expliquent, l'homme est un corps composé. Il n'est pas un corps simple. Je suis un monsieur. Je suis deux. Je suis Yetzer Tov, Yetzer Hara. Mon Yetzer Tov, il accepte la Torah avec bonheur, que Akadosh Baruch Hu va nous la donner, nous montrant quel niveau tu peux avoir à travers Kabbalat Torah, quel bonheur tu peux avoir à travers Kabbalat Torah, des choses extraordinaires. Et ton Yetzer Hara, qui est très paresseux, qui a un bébé qui veut traîner dans son lit à rien faire, alors il faut lui faire peur. D'un côté, il faut lui faire peur. Il faut avoir une ira. Moshe a dit, n'ayez pas peur, ne vivez pas des mitzvot avec la peur. Le monsieur, il dit, je vais faire shachrit, sinon je vais me faire taper sur les doigts. Je vais manger les matzot, sinon Hachem va me faire. Non, pas comme ça. Les mitzvot, ça se fait avec amour. Les mitzvot, ça se fait avec bonheur. C'est un Hachem qui de chad mitzotav, c'est une élévation. Tu peux faire une mitzvah, c'est extraordinaire. Seulement si, jamais mon Yetzer Hara, il me dit, qu'est-ce que tu vas aller maintenant te lever, faire shachrit, reste au lit. Là, il faut avoir peur. Contre le Yetzer Hara, c'est marqué Nagma, il est petit, il est bête. Il faut le taper.
Comme un enfant, quand il est petit, on le tape, on ne peut pas lui expliquer. Quand il est grand, on peut lui expliquer. Quand il est petit, un enfant qui ne veut pas lire dans son livre, on l'apprend à lire. Si tu ne veux pas lire, tu auras des claques. Si tu lis joliment, on va te donner des bonbons, mais c'est tout. Je ne peux pas lui expliquer autrement. Mais quelqu'un qui est grand peut lui expliquer. Lis ce livre, tu verras comme ça va te profiter. Alors en même temps, on a eu un matin de Torah qui s'adresse à notre Yetzirah. Et celui-là, il faut lui faire peur, il faut lui montrer, si tu ne veux pas, le monde s'arrête là. On n'est pas en vacances. Que je dois créer un monde, il voulait quelque chose. Mais de l'autre côté, notre Yetzirah, on ne doit pas vivre avec ça. Altira, vous ne vivez pas. Alors on doit vivre en permanence avec cette double, puisqu'on est double, nous-mêmes, on doit aussi vivre avec cette double relation avec Kadosh Baruch Hu, le Ahava ou le Yira et Shemecha. D'un côté Ahava, et de l'autre côté Yira. Le respect, pas seulement Yira, même Yira Taonesh. La peur de la puissance à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu s'est présenté de façon impressionnante. Pas croire que Matan Torah, ouais, c'était sympa, ouais, pendant une semaine, on peut vivre comme ça, après, bon, on va changer. Non, il faut montrer que c'est un engagement définitif et sérieux, quelque chose de grave. Et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à se mettre au niveau de ce qu'Hachem attend nous au moment de Matan Torah. Merci.